Alors aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est vraiment que tu devais recevoir le message, parce que je ne te raconte pas le nombre d'obstacles que j'ai eu pour... je me suis même dit, pour aujourd'hui c'est foutu, mais tu sais quoi? Non, je vais pas commencer à me laisser aller, je vais pas me laisser faire, et donc je vais faire cette vidéo, ok? Allez, c'est parti. Quels sont les messages que tu dois entendre au moment où tu tombes sur cette vidéo? On a vu hier qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait commencé sa quête, qui doutait un petit peu, et on lui disait que l'univers le soutenait. L'univers soutient tous les projets qui viennent du cœur, de toute façon. Donc j'arrête de parler, je me concentre. Et quels sont les messages pour toi aujourd'hui? Tadam! La force. On est dans le thème. Le monde. Le roi de coupe. Et la reine d'épée. Deux secondes. Hein. Bon, la force ici, c'est que on te dit que il faut de temps en temps un peu d'adversité pour que tu prennes conscience de la force que tu as, parce que tu as pu constater peut-être au fil de tes années de vie que tu avais de la force, mais il te reste encore au moins 80% à explorer. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il y a encore de la force dormante en toi qu'il faut révéler en fait au monde et à toi-même d'abord en premier. Mais ça veut dire que tu es une force de la nature. Et si tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles sur ta route, c'est uniquement pour réveiller tes super pouvoirs. Rien que ça, ok? Parce que tu es destiné à briller dans le monde, à porter ta touche personnelle, ton individualité. Donc c'est là que tu vas, c'est là que tu veux aller, en tout cas, on t'y encourage vivement. Alors on a le roi de coupe. Le roi de coupe me parle d'une énergie masculine. Alors tu peux être une femme ou un homme, mais l'énergie masculine qui est en toi a atteint un certain niveau de maîtrise émotionnelle. Donc j'ai affaire à quelqu'un de très mature. Peut-être que tu peux avoir 20 ans, mais tu es une vieille âme. Enfin, que tu aies 20 ans ou 50 ans, tu es quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Parce que tu es très doux ou très douce, mais quand il le faut, tu sais brandir l'épée. L'épée ici, dans le tarot, en général, ça représente tout ce qui est allié aux pensées. Donc le mental. Et ça, tu maîtrises. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais ce sont des messages qu'on avait besoin de te dire. Donc, je pense qu'on doit te rappeler que tu es beaucoup plus fort ou forte que tu ne le penses. On continue. Ça, c'était un petit peu ton portrait robot. Alors, quels sont les conseils pour cette vaillante personne à qui je m'adresse? Si ça se trouve, les cartes me parlent à moi aussi, hein, mais si tu tombes sur ce message, c'est qu'on vit plus ou moins la même chose, peut-être pas avec les mêmes événements, mais dans le cheminement interne
Dans le cheminement intérieur, on vit la même chose apparemment. Bienvenue. Toi aussi, tu te bats pour vivre la vie que tu mérites sans te laisser gouverner par les dogmes et les peurs des autres. Ce qui est déjà un défi en soi. Parce que quand on s'éloigne du troupeau, on ressent une énorme pression de la société entière pour qu'on revienne dans les rangs. De nous-mêmes également, hein, de nos propres peurs. Ça nous met en face de tout l'inconscient. Ben justement, quand je parle d'inconscient, on a la lune. Incroyable. La lune, elle fait référence à toutes les émotions que l'on refoule, que l'on ne comprend pas très bien, les situations vagues et ambiguës, mais comme elles sont vagues et ambiguës, ça nous donne du stress. Ok ? On va voir. Qu'est-ce qu'on va nous raconter comme histoire ? Tant que ça tombe pas, je prends pas. Et voilà, il fallait que je me concentre. La grande prêtresse. Alors nous ne serions pas en route pour devenir des mages, des magiciens, des maîtres. Maître, c'est-à-dire que l'on maîtrise son esprit, ses émotions, son mental, qu'on maîtrise donc par conséquent l'extérieur, qu'on peut voir les loups arriver de très très loin, même s'ils sont déguisés en moutons, qu'on peut voir là où la situation est juste ou pas pour nous. On est fort attaché on fait confiance à nos intuitions, on a appris à les écouter, ou en tout cas, toi, tu es sur le chemin d'arriver à cet état-là. La grande prêtresse, c'est celle qui reçoit les messages et qui les délivre sans les déformer par son mental, par son ego et donc par conséquent par la peur. Et comme on avait affaire, on te dit que tout ce qui est mental et pensée, tu maîtrises. Hein? J'avais oublié de préciser, tu vois, pardon, on y revient, mais c'est parce que je me laisse submerger je me laisse traverser plutôt, submerger c'est pas le bon mot, donc efface ça, je me laisse traverser par les messages que je reçois. Donc ici, on avait le roi de coupe. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça me parle donc on est tous avec une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine, d'accord ? Chez la femme, l'énergie féminine va accentuer ce côté intuition. J'avais dit que j'arrêtais avec les E. Attends, laisse-moi 2 secondes. Et voilà, ça recommence. Mais bon, restons concentrés. L'énergie féminine chez la femme se traduit par la réceptivité, l'accueil, l'ouverture, la compréhension, la patience, la douceur, l'amour. Tu vois, l'énergie féminine, c'est un cocon qui reçoit les informations et qui les transmet avec douceur. L'énergie masculine, chez une femme, c'est l'énergie qui va mettre les choses en action, qui va concrétiser dans la matière. Tu vois, on est sur du concret. Et l'énergie féminine chez un homme, c'est toute sa part de vulnérabilité, donc sa sensibilité, son intuition, quoi d'autre, son acceptation à recevoir les messages bons, tu vois.
Et le côté masculin chez un homme, bon ben on le voit, ils sont faits pour faire les choses dans la matière, pour créer. Donc la féminine réceptionne, donne les idées, initie si tu veux, tu vois. Et l'homme, bon ben l'énergie masculine, elle est là pour matérialiser les choses dans le concret. Et donc ici, pourquoi je dis ça, c'est parce que ici on a la reine d'épée, donc au niveau du mental féminin. Alors là, je me suis lancée dans un truc. Je voyais très bien ce que ça voulait dire, mais voilà, là il y a mon mental qui joue un petit peu, et donc je me perds un peu. Tu me donnes 2 secondes que je me recentre. Voilà. Donc, ton masculin et ton féminin, que tu sois un homme ou une femme, est parfaitement aligné, parfaitement équilibré. Le masculin, roi de coupe, c'est-à-dire que, ok, tu vas mettre les choses dans la matière, mais tu ne vas pas être en mode guerrier. Enfin, si, mais avec sagesse, voilà. Les coupes ici, elles font référence à tout ce qui est émotionnel. L'épée, c'est plus le mental. Et normalement, ça devrait être le contraire. Normalement, les coupes, c'est plus féminin et le mental, c'est plus masculin. Et ici, on a le contraire. C'est juste, voilà, tout ça pour dire que ton masculin et ton féminin sont parfaitement alignés, ils sont en accord. Enfin, tout équilibre, t'es équilibré, voilà. D'où la force. Parce que tu as, en 2025, je crois que tu as accompli tous les défis auxquels la vie t'a tendu. Donc, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en 2025, ou jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que tu as commencé ce cheminement en 2019, je ne sais pas, ben, jusqu'à aujourd'hui, tu as parfaitement compris et exécuté les défis que la vie te tendait. Tu as certainement rencontré des obstacles, des épreuves, etc., etc., mais tu termines l'année en acceptant ta force. Parce que ça aussi, c'est pas évident, parce on parle souvent du complexe de l'imposteur, de s'en sentir moins bien que les autres, de la peur de l'échec, etc., etc. Mais on ne parle pas assez souvent de la peur de la réussite, la peur de son propre pouvoir en fait, de son pouvoir intérieur. Parce qu'on a été brimé quand on était petit, ou dans d'autres vies, quand on l'a exprimé, et du coup ça c'est quelque chose qui nous a profondément, je dis nous parce que je m'inclus avec, hein. Je ne suis pas supérieure à toi. C'est quelque chose qu'on a brimé et donc qu'on a un petit peu tassé dans le coin là. Et au fur et à mesure des épreuves, les épreuves c'est un petit peu des cadeaux empoisonnés, car comme j'ai dit au début, c'est grâce aux épreuves qu'on peut révéler notre vraie force. Et là, il y a ta force qui jaillit. Et tu vas la donner au monde. Et c'est pas une force brute, c'est une force bien équilibrée, bien réfléchie, bien stable. Félicitations. Parce qu'on en a besoin des gens comme toi. Et donc ici, je pense que tu es un homme. Dis-moi en commentaire. Et je pense qu'ici, tu accèdes encore à une autre partie de toi, la grande prêtresse, celle qui fait confiance à ses intuitions, parce que la lune est reliée à la femme, elle est reliée, encore une fois, aux énergies positives, qu'est-ce que je raconte, aux énergies féminines, de réception, etc., etc. Tu vois, par exemple, le masculin, il est mobile, et le féminin, je parle d'énergie,
est immobile, elle est statique. Donc c'est le masculin qui court autour du féminin. Je parle d'énergie, hein, je ne parle pas de relation. J'espère que tu m'as compris. Parce que parfois ça va vite et pour traduire en mots, c'est un petit peu compliqué. Donc tu vois, voilà, tu atteins une certaine maîtrise qui te permet, donc tu acceptes ton pouvoir tout simplement. Toi tu es en train d'accepter ton pouvoir. Tu ne dois pas en avoir peur, hein. Tu peux le présenter au monde. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Ok? On continue? Alors, t'as failli voir ma tête. J'aime bien l'anonymat, d'accord? Donc ne le prends pas mal si je me cache. Encore une. Et ben voilà. Le fou, dans le tarot, est représenté comme la personne qui a terminé son cycle et donc qui est libérée des conventions et des jugements des autres, parce qu'il a créé son propre chemin. Il a dépassé certaines choses que les autres qui sont là à le juger ou à l'attirer vers l'arrière n'ont pas dépassé. Et ça le met dans une sorte de, pas solitude, mais c'est comme un bilan là. Enfin, dans le tarot traditionnel, le fou représente le marginal, hein, celui qui sort des conventions, des cadres justement, et qui va créer son propre chemin au fur et à mesure des événements qui se présentent à lui. Ben, c'est ça, c'est tout à fait ça. Soit tu aspires à devenir ça et on te dit c'est exactement là que tu te diriges parce qu'au fond de toi tu en as déjà l'intuition. Soit tu avais besoin d'entendre ces messages parce que tu avais l'impression de t'être fourvoyé, parce que tu es en train d'ouvrir un chemin, un espace qui n'a pas encore été ouvert par personne, en tout cas pas par ta famille, par ton entourage. Donc tu te sens un petit peu perdu là-dedans. Mais sois fier d'être ce fou. Sois fier de... c'est pas grave si on te prend pour le fou du village. Parce que comme je te dis, le monde est formaté pour que tout le monde soit homogène. Et t'as vu où ça nous mène. T'as vu l'état du monde actuel. Donc on a besoin de gens comme toi. Donc ne commence pas à te culpabiliser, à douter ou à souffler. Bon, parce que bon, certes le chemin est solitaire et les défis et les obstacles tu te les prends tout seul ou toute seule, mais j'espère que tu te rends compte du cadeau que tu te fais en acceptant d'être toi-même. Ok ? Voilà. Bon, je pense définitivement que j'ai affaire à un homme. Si c'est faux, ou si je me suis trompée, ou alors une femme avec une forte énergie masculine. Parce qu'ici, on a le roi de Pentacle, et ça rejoint un petit peu mon tirage d'hier, où je disais que quand on connaît sa valeur, et quand on s'apporte ce qu'on cherchait auparavant chez les autres, et qu'on comprend qu'on doit d'abord se l'apporter à soi-même, de là, en fait, c'est ta plus grande richesse. Connaître ta valeur, revenir à ta souveraineté initiale. La souveraineté que l'univers ou Dieu a placée en toi. Ok, parce que Dieu, l'univers, ses petits soldats, mais il a besoin de notre individualité pour pouvoir faire avancer le monde vers plus d'équilibre, de justesse et de lumière. Tu
Tu comprends? Si tu es vide à l'intérieur, tu peux pas aider les autres, tu peux rien apporter au monde. Mais toi, tu es plein de toutes tes expériences, de toutes tes compréhensions, de tout ton courage et de tout ton amour. Et ça te rend le roi de Pentacle abondant ou abondante. L'abondance, comme j'expliquais hier, n'est pas... l'abondance matérielle découle de l'abondance intérieure. Si tu t'acceptes tel que tu es et que tu es conscient, si tu es ton propre gardien de ta souveraineté, forcément tout ce qui est matériel découle après. C'est une suite logique en fait. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Ça me fera plaisir. En tout cas, on se voit demain. Salut!